Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Mon sujet aujourd'hui est le pardon selon ma Bible. Le pardon selon ma Bible. Le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, a écrit ce qui suit dans ma Bible, et je cite: « Sachez-le donc, mes chers frères et mes chères petites sœurs en Christ, que c'est grâce à Jésus, à lui, que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que tout homme ou toute femme qui ont reçu la foi venant de Dieu sont acquittés de toutes leurs fautes dont vous pourriez ne pas être acquittés par la loi de Moïse. En Christ, vous avez été pardonnés parce qu'il s'est offert en sacrifice propitiatoire et expiatoire. En lui, vous avez été délivrés et ainsi Dieu vous a manifesté sa grâce dans toute sa richesse et l'a répandue sur vous avec surabondance. Car là où le péché a abondé, la grâce irrésistible de Dieu a surabondé dans vos cœurs. Lorsque les moralistes païens veulent enseigner la beauté, la sainteté ou la pureté, ils ne peuvent pas donner leur Dieu en exemple, car selon leur mythologue, leur Dieu était un mélange de tous les vices ou orgies inimaginables et surtout inimaginables. Si l'on y rajoute de la bêtise, en plus de la bêtise humaine, d'ailleurs beaucoup de ces divinités classiques dans la Bible surpassaient les pires crimes que les hommes puissent commettre. Elles étaient aussi supérieures en iniquité qu'elles étaient censées d'être supérieures en puissance de leur corruption. Et dans la Bible, c'est plein de faux dieux. Je vais vous en nommer quelques-uns comme Astarté, Baal, Dagon, Ishtar, Hermès, Kémosh, Marduk, Nebo, Milcon, et j'en passe, c'est plein là-dedans. Tous les dieux des païens. Et c'est une bien mauvaise nouvelle pour un peuple lorsque leurs dirigeants sont plus mauvais qu'eux. Souvent, on a entendu parler que certains hommes étaient meilleurs que leur religion. Chez nous, on disait plus catholique que le pape. D'ailleurs, au travers les âges, l'histoire des religions ou des sectes nous relate des fraudes monumentales accompagnées de rituels sordides et de la dépravation de leurs membres commises par leurs fondateurs. Et de nos jours, il y a tellement de ces mouvements hérétiques que j'ai cessé de les compter, à tel point qu'ils se sont infiltrés dans vos églises et en plus l'omerta et de rigueur. Et je vous propose le sermon numéro 33 dans mon site Religion humaine à vendre, que je vous invite à écouter aussi. Mais pour chacun de nous qui avons eu le privilège de recevoir sa grâce de libération de notre esclavage, de nos péchés, nous ne pourrons jamais, à même nos pensées, nos actions ou même dans nos rêves les plus fous, de se placer au niveau sublime du caractère de Jésus-Christ. Nous devrions continuellement chercher à nous dépasser et même surpasser nos frères et sœurs chrétiens les plus spirituels, les plus érudits de la parole, les plus sanctifiés. Mais même si nous y parvenons avec la meilleure volonté du monde, il reste néanmoins que notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ est à des milliards d'années-lumière de notre perfection de sanctification terrestre. L'exemple du pardon, de l'amour miséricordieux de sa majesté divine est tellement fascinant que je dirais même gracieux dans sa grâce irrésistible en ce qui concerne cet exemple de pardon que le Dieu du ciel nous a donné par le sacrifice expiatoire et propitiatoire de son propre Fils. Qu'est-ce qu'on doit être à ses yeux pour mériter un tel pardon d'une telle générosité? Le mot « mériter » est inapproprié, je dirais plutôt sélectionné par lui d'avant même la fondation du monde pour devenir ses enfants. Et ce Dieu-là a agi pour qui et pourquoi? Et je crois de ma part que la seule et unique raison est pour sa gloire. Rien d'autre, rien d'autre. Ma Bible me dit, car ce n'est pas à cause de vous que j'agis en sorte, dit le Seigneur.
Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ pour sa gloire. Donc, aujourd'hui, je vais essayer, avec l'aide de Dieu, le Saint-Esprit, de survoler sommairement une fraction de ces abysses infranchissables de cette doctrine insondable du pardon. Comme il y a eu des milliards de manières de commettre toutes sortes de formes de péché, dont on n'avait jamais imaginé à ce jour, jusqu'où l'homme pourrait aller pour se corrompre en signant un pacte de collaboration avec le diable pour inventer de nouveaux péchés inimaginables. Et de là, le péché a abondé. La grâce des miséricordes du Seigneur a surabondé pour les élus déchus avant d'être appelés à son salut, de grâce par pure générosité. Par pure générosité. Ma Bible me dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je dirais que, en quelque part, que les bienheureux de la grâce deviendront les bienheureux de sa gloire. Pardon, le pardon. Pardon comme propitiation. Pardon comme pécheur. Pardon comme péché, comme peines éternelles, comme paix, comme pensée. Pardon comme persécution, piété comme prière, comme prochain, comme pureté, comme promesse, comme punition, comme c'est à l'infini, là. Et comme vous pouvez le constater, il est impossible d'élaborer en un seul message une des plus grandes doctrines de la Bible. Mais ma prière pour chacun de vous est que le trop peu que je vous donnerai vous dirigera au pied de Sa Majesté pour lui demander de vous en faire connaître un peu plus. Ma Bible me dit que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même et vous rendra inébranlable. Au départ, le pardon implique toujours deux personnes. Mais il reste néanmoins que ce sera toujours la troisième personne qui détient le pouvoir et l'exclusivité de pardonner, c'est-à-dire le Seigneur, le grand monarque du ciel. Et pour le pardon, il faut un offensé et un offenseur. L'offensé se doit de donner ou d'accorder son pardon à l'offenseur repentant et non l'inverse. Mais jusqu'ici, il y a des milliers d'exceptions, des millions de possibilités et des milliards d'exemples qui ne s'appliquent qu'à l'offensé ou à l'offenseur. Avant que je ne l'oublie, je vous dis qu'il n'existe aucun rapport entre le monde spirituel et le monde temporel en ce qui concerne le pardon. Pourquoi? Tout simplement parce que le pardon est un acte exclusivement divin. En d'autres termes, il n'y a que Dieu qui puisse pardonner, et cela découle de la grâce de son pardon. Et de plus, pourquoi je ne me gênerais de ne pas manquer l'occasion de vous dire qu'accorder le pardon à vos ennemis n'enlèvera jamais leur culpabilité vis-à-vis de Dieu. Pour le chrétien, pardonner, je dirais que c'est refuser de se venger. Refuser de se venger. Et je vous propose sur mon site les sermons 15 et 25, le point de non-retour et le deuxième commandement du Seigneur qui nous a laissé. Humainement parlant, selon la gravité de la faute, dans certains cas, parfois le pardon ne peut en aucune manière réparer l'irréparable ou de défendre l'indéfendable. Il y a des formes de pardon. Premièrement, il y a le pardon judiciaire. La grâce de Dieu produit la foi, qui est la seule condition préalable à cette justification. Et toute autre chose que nous avons à dire au sujet du pardon est sans importance si vous ne bénéficiez pas du pardon de Dieu pour vos péchés. Il est inutile que vous continuiez à m'écouter si cette question n'est pas réglée entre vous et le Seigneur. La Bible me dit, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec le Seigneur des miséricordes. J'ajouterais que le pardon, il est incompatible
entre les justifiés et les non-justifiés. Ils sont à des millions d'années-lumière de nous. Ils vivent sur une autre planète et entre eux et nous, il y a un abîme infranchissable. Le pardon judiciaire est ce pardon qui a été acquis par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ pour ses enfants. Ces élus déchus et sauvés virtuellement d'avant même la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ce pardon nous libère de toute menace de condamnation et nous confère une position assurée au pied du trône de la grâce irrésistible de Dieu. Malheureusement, cette doctrine, elle est méconnue dans plusieurs milieux chrétiens. Deuxièmement, il y a le pardon unilatéral. Celui-ci a un rapport direct avec la tolérance ou l'impatience entre les chrétiens, c'est-à-dire qu'au lieu d'exprimer sa colère pour faire ressortir des paroles qui blesseraient l'autre, il préférera endurer et utiliser la douceur en faveur de l'inconscience de celui ou de celle qui le provoque. La Bible me dit que celui qui veut se faire aimer pardonne les torts qu'il a subis. Et les rappeler, bien, éloigne son ami. En d'autres termes, ma Bible m'enseigne que l'amour couvre. Il pardonne une multitude de fautes que mon frère ou ma sœur dans le Seigneur m'accable dans l'ignorance de leurs fautes. Dites-moi, auditeurs, auditrices qui êtes chrétiens, avez-vous déjà travaillé dans la vigne du Seigneur avec des chrétiens? C'est pas travaillable. Ils vont vous gruger de l'énergie comme c'est pas possible. Souvent, il y en a qui sont indisciplinés, querelleurs, ils connaissent tout, impatients. Et si vous ne me croyez pas, allez le demander à votre pasteur, ou encore mieux, allez le demander à Jésus. Comment il a fait pour les endurer pendant les 3 années de son ministère. Troisièmement, il a le pardon bilatéral, c'est-à-dire les démarches prises par l'offenseur afin d'obtenir une réconciliation. Et si tout fonctionne bien, ça s'arrête là et on tourne la page. Quatrièmement, il y a le pardon parental, et ce dernier établit les relations entre le pécheur pardonné avec son Père céleste peiné, contrarié et aimant. Souvenez-vous du Fils prodigue que vous connaissez mieux que moi. À ne pas confondre châtiment et punition. Une punition est la peine imposée à un offenseur pour un crime ou une mauvaise action par un tribunal de justice. Tandis que le châtiment est une discipline et une formation qui a pour but la maîtrise de soi, le caractère et les capacités à grandir pour l'homme spirituel dans le royaume de Dieu. Il y a pour ainsi dire 2 tribunaux. Premièrement, il y a le tribunal de Dieu, qui est sa justice envers les perdus. Et deuxièmement, il y a le tribunal de Christ, qui est la justification des élus. Voici ma question pour vous. Est-ce que Dieu se fâchera contre ses enfants, ses élus, ses brebis? Si nous sommes revêtus de la justice de Christ, comment est-ce que Dieu pourrait voir nos péchés pardonnés? Et comment pourrait-il en être mécontent, surtout qu'il nous a élus et acceptés en Christ, en qui il a mis toute son affection et tout son amour? Le prophète Ésaïe nous dit par le Seigneur, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe 43, 25. Faisons une illustration pour mieux vous faire comprendre ce que j'essaie de vous dire. Si vous vous faites arrêter pour excès de vitesse, le policier ne s'intéressera même pas de savoir si vous avez fait un excès de vitesse par exprès ou non. Il ne sera même pas intéressé de vous écouter pour entendre votre justification. Tout ce qu'il sait, c'est que vous avez enfreint la loi. Et voilà votre contravention, votre peine. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, la discipline du Seigneur pour ses enfants. C'est comme si Dieu vous dirait, je vais te sanctionner pour t'aider à te souvenir de ne plus refaire ce même péché.
Et notez que le péché a toujours des conséquences correctives et disciplinaires pour ses enfants. Et Dieu est toujours mécontent lorsque ceux-ci pêchent volontairement ou même involontairement. Les chrétiens n'auront jamais à craindre la colère de Dieu à titre de juge éternel. Et sachez que le pardon n'annule pas les conséquences du péché. Et je vous suggère de lire le récit de l'histoire de David dans 2 Samuel 11, 1 à 25. Et sur ce dernier point, je vous propose le sermon numéro 15, le point de non-retour, et de plus le sermon de la vraie repentance numéro 5. La repentance vient de Dieu et non de l'homme. En 2 Corinthiens 7 et le verset 9, il est écrit « En effet, la tristesse selon Dieu produit la repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Vous savez, ce n'est pas la persévérance des saints qui m'occasionne des difficultés, mais bien plus la persistance des pécheurs perdus. Que veut dire confesser ses péchés? En Jean 1, 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner si nous confessons nos péchés à Dieu. Le mot confesser vient du verbe homologeo, ce qui signifie littéralement dire la même chose. Confesser, c'est de dire, c'est de penser la même chose que Dieu. En d'autres termes, c'est reconnaître la même perspective de Dieu concernant nos péchés. Confesser veut aussi dire, dans le sens le plus exact et précis, que c'est de mépriser, de haïr nos péchés et de juger nos péchés à la même mesure que Dieu. Et notez que mon verset, le temps du verbe, est de façon continue. C'est un accord permanent et perpétuel avec Dieu lors de notre pèlerinage terrestre. Et bien des gens vivent, comme je pourrais ainsi dire, dans la crainte de mourir avec des péchés non confessés et de finir en enfer. S'ils ne cherchent pas l'absolution d'un prêtre ou d'un chaman, un gourou ou je ne sais qui d'autre, c'est comme si le fait de confesser est allié aux pénitences. Et je vous dis que tout cela est contraire aux Saintes Écritures. C'est une hérésie humaine et diabolique. Je me répète, les croyants possèdent déjà le pardon judiciaire du Seigneur le plus complet dans leur cœur. Le plus complet. Il est écrit, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. 1 Jean 2,12. Et dans cette épître de Paul à Philémon aussi, le mot pardon n'apparaît pas du tout. Il reste néanmoins que le sujet y est très, très, très présent. Et tout ça pour vous dire que le pardon est une forme de vie intérieure remplie de miséricorde. En d'autres termes, c'est Christ qui vit en vous. Et je vous propose le sermon 35, l'esclave onésime, et vous allez voir le pardon, comment l'apôtre Paul le voit. En réalité, l'on se doit d'admettre qu'au bout de la ligne, que le péché se dirige toujours vers le Seigneur. Car dans le fond, nous ne sommes que d'éphémères ailés temporaires sur cette terre. Et que sert-il à l'homme de gagner tout l'univers s'il va vivre pour toujours son enfer éternel avec ses péchés non pardonnés? Et Jésus nous dit de ne pas juger les autres. Posons-nous cette question. Sommes-nous plus justes? Sommes-nous plus saints ou plus méritants que Dieu? Représentons-nous un tribunal supérieur de Dieu avec une loi plus exigeante? Quelqu'un a dit que le péché mignon des chrétiens est la médisance. Et plusieurs parmi vous, vous avez déjà des cas de discipline très mal gérés et de manière désinvolte à la frontière de la vengeance ou du masochisme punitif de la part des croyants. Moi, je vous dis, dites-moi ce qu'un homme croit et je vous dirai ce qu'il peut faire. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée comment le cœur de l'homme, il est rusé, il est méchant. Et là, je m'adresse aux chrétiens. Un chrétien me disait un jour, si jamais un jour je succombe sur un de mes péchés, je prierai pour ne pas tomber entre les mains de ces juges sévères, critiques et moralisateurs des anciens de l'Église.
Je préférerais plutôt tomber entre les mains des barmanes, des prostituées, des drogués, des dépravés de la société, parce que les gens d'église ont bien plus tendance à se déchirer les uns les autres. Jésus a dit que les gens nous reconnaîtraient que si on a de l'amour les uns envers les autres, et pas seulement entre chrétiens. Et vous savez très bien de quoi je parle. Il y a un abîme infranchissable entre de simples excuses ou comme je suis désolé. Et la vraie repentance, il y a un abîme infranchissable. La vraie repentance implique toujours une confession de la faute commise avec une volonté de réparer les torts, tandis que des excuses est une forme de défense. Il est préférable de demander à l'offensé sa générosité de pardon envers nous plutôt que de lui présenter des excuses ou des désolations. Vous savez, Dieu pardonne sur 3 bases fondamentales. Hein? Premièrement, par l'effusion de son sang. Il pardonne par son Fils Jésus-Christ qui a tout accompli pour vous. Et troisièmement, et par Jésus qui seul a le pouvoir de pardonner. En Marc 2, 1 à 11, qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu seul? Le pardon est exclusivement divin dans le domaine du spirituel. Il est écrit, ma Bible me dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, supportez-vous donc les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et notez que ce passage ne s'adresse qu'aux croyants seulement. Pour un chrétien, s'entêter à ne pas pardonner est irréaliste. Nous qui avons été pardonnés par Dieu, nous n'avons pas le droit de refuser le pardon à un autre pécheur, puisque Dieu nous commande de pardonner. Et le refuser, c'est donc lui désobéir, et cela, c'est une action impie. Ma Bible me montre très clairement que Dieu méprise l'esprit rancunier. Et encore là, ça s'adresse aux frères et aux sœurs en Christ. Et je me répète, notez qu'il n'y a aucun rapport entre le monde sans Dieu et les chrétiens sur mon sujet. Sans amour, il ne peut pas y avoir de pardon. Vous vous devez de pardonner de tout votre cœur, car l'amour exige et l'amour couvre une multitude de péchés. Le sermon numéro 20, l'amour selon Dieu, vous serez très utile sur mon site. En bref, il ne peut y avoir aucun acte de pardon avant que l'offenseur ne demande de réparer les torts faits par le pardon et la victime offensée. Et de plus, cela n'enlève rien de les conséquences de son péché. La Bible me dit, sache que ton péché t'atteindra avec les conséquences. Même parfois, le tort irréparable ne peut être raccommodé ou recousu. On ne peut pas défendre l'indéfendable dans le monde de la spiritualité. Dieu seul peut le faire, pas nous. Comment pouvons-nous pardonner à ceux qui ne se sont pas repentis? Dieu lui-même ne refuse-t-il pas le pardon à celui qui ne se repent pas? Si nous devons pardonner comme nous l'avons été, ne devons-nous pas d'abord exiger que l'offenseur se repente? Voilà ce que je crois. Lorsque les Saintes Écritures font allusion à nous pardonner les uns les autres, ma Bible insiste à ce que le pardon ne recherche pas les réprimandes, mais tout le contraire. Tout le contraire. La réprimande entre frères et sœurs en Christ sera toujours le dernier recours à utiliser. Toujours les écrits sacrés vont nous appeler à avoir une attitude de pardon. L'accent est toujours mis en priorité sur la patience, la persévérance, la tolérance, la bienveillance, la bonté, la miséricorde et non pas sur des remarques désobligeantes envers un offenseur repentant. Et là-dessus, nous avons la ligne de conduite absolue sur le comportement du Seigneur face aux 3 reniements de Pierre. 3 fois Pierre l'a renié, avec des imprécations, s'il vous plaît. Et 3 fois Jésus l'a accueilli par les 3 mots. M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Remarquez que Pierre n'a même pas eu le temps de s'expliquer avec le Seigneur. De fait, la condition suprême pour paître les brebis de Christ, c'est l'amour.
et sermonner quelqu'un, ce doit être le dernier recours à utiliser. De plus autant que possible, si l'offense est minime ou involontaire. Il vaut mieux pardonner unilatéralement, la mettre sur notre compte, c'est l'essence propre de la grâce. L'amour ne s'irrite pas, et encore moins sur des peccadilles. Les agacements, les irritations contre vous sont des armes efficaces pour le diable et il sait s'en servir, croyez-moi. Refusez de se venger. Qui de vous ne connaît pas Genèse 45? Ma Bible me souligne que ce n'est qu'après la mort de Jacob que ses frères exprimèrent officiellement et amèrement leur repentance. Il est écrit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez plus, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Le pardon de Joseph, il était inconditionnel, unilatéral et ne manifestait aucun désir de vengeance. J'ai un autre exemple pour vous. Le roi David a pardonné unilatéralement et inconditionnellement à une insulte publique des plus humiliantes. Chiméi s'avança en prononçant des malédictions contre David, en lui jetant des pierres et à tous ceux qui l'accompagnaient. Et tous ces vaillants soldats entouraient David et Chiméi et parlaient en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme! » Et l'Éternel a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais son trône. Et l'Éternel a livré ton royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et maintenant te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang, un homme de guerre. Et Abichai, un des guerriers de David, réclama justice sur le champ. Et de dire à David, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais regardez la merveilleuse tolérance de David. « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tséjura? S'il maudit, c'est que Dieu, le Seigneur, lui a dit, maudit David. Laisse-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être que l'Éternel regardera mon affliction et me fera du bien en retour de ces malédictions d'aujourd'hui. » Notez que nous ne pouvons pardonner une offense à notre endroit, mais nous ne pouvons pas accorder le pardon à un péché contre Dieu. Ceux à qui nous pardonnons doivent encore rendre des comptes à Dieu, car notre pardon d'une offense ne garantit pas que l'offenseur recevra le pardon judiciaire de Dieu. Dieu seul peut sonder les cœurs des hommes avec équité. La Bible me dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Car le Seigneur sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et même toutes les pensées. Sachez aussi que la justice n'autorise pas le chrétien à couvrir le péché de quelqu'un d'autre. Si je suis la victime, je peux pardonner unilatéralement et inconditionnellement une offense, parce que c'est moi qui supporte le tort. Mais lorsque je vois qu'on a péché contre une autre personne qui est mon prochain, il est de mon devoir de rechercher la justice. Enfin, c'est ce que ma Bible m'enseigne. Et j'insiste à ce que le tout soit fait dans le cadre de l'amour. Dans le cadre de l'amour. Le mot « couvrir » dans son sens propre veut dire éclairer, rendre conscient, éveiller, sensibiliser la personne de sa faute et non pas de la juger. L'amour couvre une multitude de fautes. Et pour ma part, je crois que seuls ceux qui sont spirituels devraient s'occuper d'une personne pécheresse. Chers frères et chères petites sœurs en Christ, je veux que vous sachiez que le péché est plus contagieux que vous le pensez. N'oubliez jamais cela. Dans l'église de Corinthe, il y avait des chrétiens qui refusaient de régler leurs différends et se poursuivaient les uns les autres devant les tribunaux païens. Et rendu à ce stade, l'apôtre Paul leur a rappelé qu'il est préférable de subir des torts ou d'être escroqué plutôt que d'utiliser les tribunaux des païens. Quoique parfois ces tribunaux ont beaucoup plus de gros bon sens que bien des soi-disant justiciers chrétiens, ne croyez-vous pas? Ah oui, c'est difficile de pardonner. Le pardon n'est pas normal.
ni bienséant pour les créatures déchues, des personnes sans Dieu, si vous aimez mieux. Le pardon n'est pas un sentiment, mais un choix. C'est une décision rationnelle, involontaire, qui nous amène à mettre l'offensé de côté et à désirer de ce qu'il y a de meilleur pour l'offenseur. Et se venger d'une offense, c'est se placer au niveau de ses ennemis. La lui pardonner, c'est de se placer au-dessus de lui. Le langage du cœur ne sera jamais celui de la raison. Nous sommes tous des pécheurs qui trébuchent à tout instant, des saints qui luttent chaque jour contre le péché. Dans ce champ de bataille dont les tentations arrivent autant de l'extérieur que de notre propre cœur. Et si vous habitez une maison de verre, ne vous risquez jamais de lancer une pierre à votre voisin. J'aime croire que la gloire de pardonner à ses ennemis vaut plus d'honneur que de les haïr pour toujours. La haine peut produire des racines d'amertume qui peuvent atteindre mon corps avec des ulcères et beaucoup d'autres maladies. Le psalmiste nous dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient à l'intérieur de moi et je gémissais toutes les journées. Le danger n'est pas qu'on ne peut pas oublier le tort qu'on nous a fait, mais aussi d'avoir des pensées qui conduiront vers les tentations. Par exemple, entretenir ou ruminer une offense n'en est pas moins qu'un péché dans notre cœur. Le pardon enlèvera ces mauvaises pensées qui peuvent nous conduire à la vengeance ou à accorder le pardon à quelqu'un qui se repent. C'est lui enlever le fardeau de la culpabilité. Votre Père Céleste a été généreux envers chacun de vous. Et sachez que vos péchés étaient plus nombreux que la pluie du ciel puis le sable de la mer. Donc maintenant, c'est à vous de passer au suivant dans le cadre de l'amour. La repentance a pour origine la grâce de Dieu et cette grâce produit la foi aussi qui vient de Dieu. Ne répandez pas la connaissance du péché plus que le nécessaire. Et par-dessus tout, lorsque vous êtes en réunion de prière, ce n'est pas la place pour passer vos messages personnels ou vos opinions à l'intérieur de vos prières. Et rappelez-vous que votre Dieu voit la sincérité et la spontanéité de vos cœurs. Ne faites pas dire que, bien, je prierai pour toi, mon frère ou ma sœur, pour que ma sœur voie la lumière. Vous qui êtes spirituel, vous avez déjà la lumière. Allez la faire briller. Faites acte de charité, d'amour, nous dit Paul. Dans le grec original, le mot « acte » est très lourd de sens. C'est un terme technique qui parle de la validation légale d'un contrat ou d'un document pour authentifier une alliance. Délier est meilleur que lier, car le ciel se réjouit lorsqu'un pécheur se repent et à coup sûr les saints sur la terre devraient participer à cette joie de réconciliation entre vous et vous serez heureux. Refuser de pardonner, c'est tomber dans le piège de Satan. C'est refuser de pardonner produit des effets secondaires, des effets contraires du pardon, et cela entrave l'humilité, la miséricorde, la joie, l'amour, l'obéissance et la communion. Là où règne le manque de pardon, Satan gouverne. Il a ses entrées dans une église qui refuse de pardonner. Dieu seul peut pardonner les péchés. Parce que l'essentiel dans le pardon, ce n'est pas la rémission du châtiment extérieur, mais plutôt dans l'amour abondant qui provient du cœur offensé, de celui contre qui le péché a été commis. Donc, le pardon de Dieu est le fondement initial pour tous ceux qui ont obtenu la grâce du pardon. Eux seuls peuvent savoir de quoi je parle aujourd'hui. Ma chère petite brebis, tu sais que je t'aime d'un amour éternel. Et de plus, il n'y a rien d'autre dans mon cœur pour toi que l'amour pur et parfait. Voilà ce que te dirait Jésus. Le pardon, c'est l'amour de Dieu illimité et sans amertume, accordé aux pires malfaiteurs comme moi, comme vous. C'est une action exclusivement divine. Seul Dieu peut pardonner, pas nous. De peu, j'ai essayé de vous enseigner aujourd'hui, je ne retiens que deux choses. L'une s'adresse à ceux qui font profession de suivre Jésus-Christ. Vous me dites que vous avez été touché dans les profondeurs de votre cœur par sa main de miséricorde qui vous a enlevé la culpabilité de vos péchés. Personne sur la terre ne peut dire ou prouver si vous l'avez été ou non. Personne ne peut découvrir si vous avez été sauvé par la grâce de Dieu. Personne sur la terre ne peut témoigner que vous êtes connu de Dieu, si ce n'est qu'en observant votre manière de vivre
Autour de vous, a-t-on l'impression que votre témoignage est réel et authentique? Est-ce que le monde qui vous entoure tire davantage ses notions du christianisme par vous? Dans votre milieu chrétien autour de vous, est-ce que vous êtes une sommité en ce qui concerne les vertus de la Bible? Regardez, si je ferais une enquête sur vous dans votre milieu de vie, pourrais-je dire à mon monde que vous êtes sans reproche? Est-ce qu'autour de vous, les gens peuvent dire, il y a sûrement quelque chose dans cette religion qui fait de lui un tel homme? Et l'autre leçon est pour vous tous. Puisque nous sommes tous semblables et que le pardon est notre besoin le plus profond, recherchons à obtenir cette chose essentielle et primordiale pour notre âme. Allons tous à Jésus pour le pardon, qui est le plus important de tous les besoins spirituels et qui lui seul peut vous satisfaire. Allez vers le Christ de Dieu, lui le miséricordieux, et laissez-le poser sa main sur vous. Écoutez les paroles bénies qui sortent de son cœur, paroles qui œuvreront comme un enchantement spirituel sur tout votre être, soit votre corps, votre âme et votre esprit. Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Et c'est à partir de là que les yeux des aveugles seront ouverts, que le boiteux bondira comme un cerf, que la langue du muet chantera la gloire de cette majesté miséricordieuse. Alors, les peines, les maladies de l'esprit qui affectent nos corps ne seront plus, et le pardon portera des fruits de la joie, de la puissance et de la santé spirituelle et physique, et surtout de cette paix intérieure que je ne peux pas vous expliquer. Auditeurs, auditrices, soyez généreux envers moi et pardonnez-moi d'avoir dépassé mon temps usuel sur les habitudes d'écrire sur les Saintes Écritures. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man.